qui voulait qu'il se positionne au poteau, mais Landreau n'en veut pas. Alors, beaucoup de monde autour du ballon. Démétrios Papadopoulos ou Outsiolis. Papadopoulos, c'est boxé, ça revient, attention à ce ballon. Et Landreau en 2 temps. Et il a raison, Guy Lacombe, lorsqu'il demande à ses joueurs d'être vigilants, de ne pas commettre trop de fautes à 20 mètres et de se méfier des coups de pied arrêtés. Parce que dans la mesure où elle marche quand même, il faut le reconnaître, Philippe, énormément au moral, cette équipe parisienne actuellement. Encaisser un but serait, je ne vais pas dire fatal, mais serait quand même très préjudiciable pour le Paris Saint-Germain. Elle est évidemment fragile et on prend au moindre doute dès qu'un grain de sable. Alors oui, ces coups francs, il faut garder cette impression collective. C'est vrai que il faut prendre un peu plus de risques d'habitude. Je dirais aujourd'hui, il faut rappeler quand même qu'un seul but suffit pour qualifier les Parisiens pour les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA, qui reste un bel objectif quand même oui. pour eux. C'est en championnat, c'est autre chose. La Coupe d'Europe reste une belle coupe à gagner. David Elbuik pour ce coup franc, ce sera rentrant pied gauche avec tous les Parisiens qui sont montés. Et BD qui boxe. Ça va revenir, attention à Armand, la frappe d'Armand en 2 temps, c'est dégagé par les Grecs, ça va revenir avec Edouard Cissé. Et on va le garder ce ballon côté parisien avec David Rosenal. Rosenal en retrait avec Kalou dans la surface de réparation, c'est bien ce qu'il a fait Kalou. Il a perdu le ballon maintenant avec une sortie de balle pour les Grecs. Il y aura une faute. J'aime beaucoup l'envie et la détermination qu'ont les Parisiens dans cette zone offensive tellement importante. De chercher systématiquement le contrôle orienté, de chercher la profondeur, de chercher à défier son adversaire direct. Et c'est pas concluant pour l'instant au tableau d'affichage. C'est quand même la conduite à tenir dans ce match. Alors 0-0 ici au Parc des Princes, vous le voyez, entre le Paris Saint-Germain et le Panathinaikos. Et vous voyez sur le petit menu déroulant que l'on vous propose qu'il y a également 0-0 entre le Madrid Boleslav et la Poel Tel Aviv. Tandis que dans un autre groupe, mais un groupe qui nous intéresse, nous Français, et vous Lorrain en particulier, Philippe, Nancy est à 0-0 à Blackburn, même si Nancy, on peut le dire, est déjà qualifié. Mendy pour le Paris Saint-Germain. Et il y a beaucoup de bleus aux abords de cette surface de réparation. Il a un petit peu tardé Bernard Mendy. Attention à cette reprise, c'est dégagé. Ça va revenir néanmoins avec Sylvain Armand de la tête. Attention, et il était hors jeu. Ivan Schitz, Theodoridis et Landreau sans problème pour capter ce ballon. Nerveux Guy Lacombe, tendu. Ouais, peut-être le reproche-t-il à Bernard Mendy d'avoir trop tardé, lui qui a patienté pour choisir la meilleure solution. C'est vrai qu'il y en avait quand même quelques-unes. Peut-être trop, effectivement. Et peut-être trop. Je crois qu'il reprochait plus aux attaquants de ne pas avoir coupé la trajectoire de cette balle, de ne pas être venu vers le ballon. Il a dit à Bernard Mendy qu'il avait bien joué. Rodriguez qui va rentrer pied gauche. Il aime être dans cette position, l'Uruguayen. Un ballon qui a été contré par Léon Thiou. Et on a joué avec Nilsson. Léon Thiou. Nilsson, Léon Thiou et BD. Directement en touche pour le gardien camerounais de cette équipe du Panathinaikos. Elbuik. Avec Rosenal. Armand maintenant. Ça passe dans la course, là-bas c'est pas mal fait, mais ce sera un petit peu profond peut-être. Ce sera une sortie de but. Avec Clément Chantôme qui avait sans doute un petit peu trop poussé son ballon. Oui. La passe était appuyée quand même de la part de Sylvain Armand. Pas évident de faire ce contrôle en pleine course. Mais il était important de le trouver là, de le trouver disponible, de trouver la profondeur pour Clément Chantôme, qui lui non plus, à l'image de David Elbuik, n'hésite pas à participer à jouer très haut. BD. Avec une faute grecque qui n'a pas échappé à M. Meria Davila. C'était sous ses yeux.
Belle révélation quand même, hein, ce Clément Chantôme. Ah oui. C'est bien quand on sait qu'en début de saison, il n'avait pas fait la préparation avec les pros. Il a dû son arrivée dans le groupe pro à l'entraînement, etc. que par le biais des blessures et des suspensions. C'est en tout cas une belle révélation. Il a su se rendre indispensable ou Ouais. presque, hein, Clément Chantôme. Un joueur d'avenir et vraiment intéressant. Alors voici justement Chantôme. Rosenal avec Mendy, ce sera C'est, difficile. ouais. Ce sera difficile. Non, ça passe pour Bernard Mendy, mais regardez derrière, il y a le retour et la faute du défenseur du Paris Saint-Germain sur Darlas. Alors il a fait l'effort parce que ce ballon paraissait un petit peu trop long, mais il est rapide, on le sait, et puis coup d'épaule des deux, on va dire. Et c'est quand même Oui. Bernard Mendy qui est sanctionné. Priorité donnée aux défenseurs par monsieur Davila. Ah oui, c'est presque même le joueur Ouais. grec, hein, qui fait L'obstruction. l'obstruction pour empêcher Bernard Mendy de passer. Attention à ce ballon encore perdu par la défense grecque avec Kalou dans la course de Paoletta. Le petit ballon piqué, l'ouverture du score. Il y est, le but du Paris Saint-Germain avec l'erreur des BD, mais peu importe, le Paris Saint-Germain mène 1-0 et c'est justice, Philippe, parce que les Parisiens ont été les plus tranchants. Oui, et comme vous dites, peu importe les erreurs des autres, voilà, on va pas en sourire ni se moquer, pas du tout, mais on a presque envie de dire que c'est un petit peu normal, un juste retour des choses, et c'est la récompense d'un bon début de match, voilà, un bon début de match collectif. On les a dit entreprenants parce qu'ils prennent des risques défensifs, mais aussi offensifs, parce qu'avec ce bon 1-2 entre Kalou et Paoletta, comme quoi les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces. Il arrive quand même, entouré de 2-3 joueurs grecs, à frapper Paoletta. C'est là sa grande force. On a l'impression qu'il va perdre le ballon ou qu'il ne va pas pouvoir passer ni frapper. Il y arrive quand même et ça permet aux Parisiens de mener 1-0. Et avec tout de même une erreur de main énorme des BD, mais peu importe, on le dit, on le répète, peu importe, le Paris Saint-Germain mène 1-0 et c'est bien là l'essentiel. Au moment où l'on vous parle, quels que soient les autres résultats, le Paris Saint-Germain est qualifié. Est en 16e de finale. Et Buick avec le dégagement de Biscan, Yepes, Cissé. Edouard Cissé à nouveau avec un ballon en profondeur. On va aller à EBD qui récupère. Vilacombe qui doit être satisfait d'avoir positionné Bonaventure Kalou beaucoup plus haut. On a vu l'entente et la complicité que pouvaient avoir les deux joueurs, mais quand on a le talent de Paoletta et la vista et le talent aussi de Bonaventure Kalou, on n'en doutait pas vraiment. EBD, même si ça n'a pas été toujours le cas cette saison, loin de là. pas de faute sur Nilsson à juger monsieur Davila. Et Elbuck qui récupère pour le Paris Saint-Germain. Tout de suite on tente d'alerter Paoletta. Oh, c'est bien fait. Rosenal. Ouais, et puis cette version offensive du PSG me plaît bien parce que il y avait un peu, Il n'y a pas de hors-jeu encore. Ouais. on le voit ici, une vraie dépendance lorsque Paoletta jouait seul aux avant-postes. Avec un Kalou omniprésent également dans la récupération de balle. Rodriguez qui travaille également. La reprise de Paoletta. Oh, c'était bien tenté. Bien sûr. Alors il a le temps de se préparer, il a le temps d'essayer de trouver l'équilibre idéal. Et je peux vous dire que là il cherche le deuxième poteau, l'angle un peu ouvert là-bas, avec un ballon fouetté légèrement de l'extérieur du pied. Ouais, il aurait aimé que ça tourne un peu plus et surtout que ça monte beaucoup moins. Ouais, je parlais de la dépendance que pouvaient avoir les joueurs parisiens lorsque Paoletta joue seul en pointe, avec l'envie pour tous ses partenaires de le rechercher vite, avec bien sûr des petits problèmes dans la maîtrise, dans la conduite du jeu. Voilà, Attention à Kalou encore qui a bien décalé Elbuck avec un peu de champ, la frappe croisée d'Elbuck. Oh, quelle occasion encore pour le Paris Saint-Germain, et c'était bien joué encore une fois, Philippe. On va revoir Kalou qui a vraiment attendu le dernier moment pour décaler David Elbuck. Oui, avec peut-être un ballon qui met un peu de temps à venir dans les pieds d'Elbuck, mais c'est bien d'avoir fixé tout le monde. Kalou regardait avec passe aveugle pour Elbuck qui, au lieu de frapper directement du droit, préfère se mettre sur son meilleur pied. Un ballon un petit peu trop croisé qui, s'il avait été plus croisé,
arriver dans les pieds de Paoletta. Ah oui, c'est clair. Attention, Yepes qui a bien résisté à la charge de l'attaquant grec. Et encore une possibilité pour les Parisiens de venir porter le danger devant les buts des BD. Rodriguez. Il est passé, Christian Rodriguez, avec un ballon un petit peu trop profond pour Kalou peut-être. Mais ça va quand même rester parisien. Paoletta avec la course de Mendy. Un bon ballon enroulé de Paoletta. Il n'est pas assez élevé, néanmoins ce sera dégagé par Maurice. Armand, le point après 32 minutes, tandis qu'un Parisien resté au sol, Philippe. Le point après 32 minutes. Entame de match, des premières demi-heures, on va dire parfaites pour les Parisiens. En tout cas, au niveau de l'envie, de la mentalité et de l'envie de bien faire. On revoit ce 1-2 avec le but de Pedro Miguel Paoletta. Ouais. Et pour la première fois depuis bien longtemps, les travées du Parc des Princes chantent. Il y a longtemps que ce n'était plus arrivé, il faut le signaler peut-être. Oui, le PSG mène au score, c'est vrai, il le mérite, on peut l'affirmer. On peut souligner l'état d'esprit général, encore une fois, de cette équipe. C'est des moments difficiles qu'elle est en train de vivre. C'est évidemment difficile de se présenter ici au Parc des Princes, mais voilà, il faut oublier tout ça, assumer ses responsabilités. Ils le font aujourd'hui. Ils sont surtout, je dirais, judicieux dans leur choix. C'est vrai qu'il y a l'envie d'aller vite tout le temps, mais on ne néglige pas la maîtrise et la construction. On cherche avec les joueurs de couloir notamment, et ça donne un vrai PSG intéressant et qui mérite de mener au score. Il a manqué son contrôle d'Arlas. Ce sera l'occasion pour les Parisiens de récupérer ce ballon et de qui la combe de sortir de sa boîte. Rodriguez avec une intervention de Maurice encore. Ivanchitz, Darlas contré par Bernard Mendy. Il est sanctionné. Guy Lacombe qui demandait à ses joueurs de ne pas reculer, de continuer comme depuis le début de cette rencontre. Ce n'est pas parce qu'on mène 1-0 qu'il faut reculer, il faut essayer d'en mettre un deuxième. Attention à Ivanchitz, contré, ce sera corner. Oui, puis on a souligné l'adresse technique des joueurs grecs qui, sur un petit périmètre, sont capables d'éliminer, de faire de bons 1-2 aussi. Donc il est important de les laisser à distance, début de Michael Landreau. Ivanchitz. Et attention à ces satanés coups de pied arrêtés. La tête, c'est celle de Yepes. Kalou. Il y a des retours. Ouais. Pas de problème pour Landreau, qui va dégager très vite et très loin pour aller alerter son capitaine. Chantôme. Pas de faute de Clément Chantôme. Mendy. Ah, c'est pas mal fait ça. Il y a une faute sur Bernard Mendy qui ne sera pas sanctionné par l'arbitre assistant. Non, il n'y avait pas de faute. Il n'y avait pas de faute. Kalou. Pour une bonne récupération. La voiture Kalou. Et il commet la faute sur Tsiolis. Mais c'est bien, il est combatif malgré cette perte de balle. Et bien, il essaie tout de suite de la récupérer. Et puis dans son placement, il est judicieux aussi. Hein. Il ne reste pas seulement aux avant-postes, ça c'est plutôt pour Paoletta. Il arrive à se mettre un petit peu comme ça entre les lignes. Petite faute sur Théodoris. Le porteur du ballon parisien arrive à le trouver rapidement et c'est ce qui donne un jeu alerte pour l'instant depuis ces 36 premières minutes de jeu. Maurice. Et ça passe là-bas de l'autre côté pour Leontiou. Et pour Nilsson. C'était Nilsson, le Suédois. International suédois. Une petite stat qui va mettre tout le monde en joie, Philippe. Allons-y. Jamais le Paris Saint-Germain n'a encaissé le moindre but contre un club grec. Alors ça reste anecdotique évidemment, mais on a envie que ça se poursuive ce soir. Parce que ce serait bon signe pour la suite de la compétition. Clément Chantôme avec Mendy. Si je me souviens bien, le dernier match était en Grèce, c'était contre l'AEK Athènes et le PSG avait gagné 3-0. Il y a eu des matchs aussi qui ne sont pas allés à leur terme, si je ne m'abuse, Lucien, vous qui êtes la mémoire vivante. 3 buts de Patrice Loco.
oui. Exactement. Et un bon coup franc pour le Paris Saint-Germain, messieurs, à 16-17 mètres, début des BD. Ouais, puis une petite pensée pour Michael Landreau qui, à l'image de toute l'équipe parisienne, fait pas subit un petit peu aussi ce début de saison chaotique. Et on l'a dit, 9 buts encaissés lors des 3 derniers matchs joués ici au Parc des Princes. On a envie que le PSG finisse ce match sans encaisser de but. Alors le pied gauche de David Albuic. Je parierais sur une frappe de David Elbuck. En tout cas, c'est ce que demande Guy Lacombe. Il lui dit frappe-le, frappe-le. Il prend pas beaucoup d'élan en même temps. Bien que... Il va peut-être décaler pour Sylvain Armand. Il faudrait sacrément décaler. Hein. Mais je pense que là, bien enroulé par David Albuic, ça peut le faire. Le mur qui n'était pas vraiment à distance. Allez, Armand en 2 temps. Ballon dégagé par Nilsson. Trop peu de conviction, c'est un petit peu étonnant de prendre aussi peu d'élan alors qu'il avait quand même plus de 20 mètres à faire parcourir à ce ballon. Ballon qui restera parisien toutefois avec Clément Chantôme, Kalou, Sylvain Armand. Un bon ballon dégagé par Biscan. Et cette équipe grecque qui campe un petit peu dans son camp actuellement, Philippe. Clairement l'équipe du Paris Saint-Germain a pris les choses en main dans cette partie. Oui, mais en même temps elle garde un bon état d'esprit collectif aussi, cette équipe grecque, on le rappelle. Elle n'est pas sous la pression du résultat aujourd'hui et elle se replace bien, elle défend bien. On a vu que dans les duels elle gagnait beaucoup de ballons et là il y a beaucoup de densité, c'est pas évident. Il faut que les Parisiens continuent à mettre du mouvement et surtout à élargir, je dirais, le plus possible pour aller dans les endroits où il y a le moins de monde. Landreau. On va chercher Christian Rodriguez qui sait se montrer énormément disponible ce soir. L'Uruguayen, il est vraiment, il a toujours fait preuve de beaucoup d'envie. Un petit peu trop parfois. Écoutez, mais là il fait un bon match. Il fait une bonne première mi-temps. Vaut mieux trop que trop peu. C'est clair. Il était très bien en jeu à Lyon. C'est bien de couper les relais là. Bernard Mendy attaquer le porteur du ballon. On sent que les Grecs cherchent à aller vite quand même vers l'avant. Avec des joueurs petits, rapides. Theodoridis. Kiepes qui est sorti très vite. Kalou. Elbuic. On a voulu rejouer avec Kalou, mais c'était trop tard. Attention, il est hors jeu. Les 5 dernières minutes, Philippe, de cette première période, ça se passe pas mal pour le Paris Saint-Germain qui livre une bonne première période. Oui, avec notamment en défense beaucoup de rigueur et puis beaucoup de simplicité aussi. C'est-à-dire qu'on ne tarde pas trop à chercher la profondeur, les jeux vers l'avant. Et encore une fois, c'est souvent dans les pieds de Bonaventure Kalou que les Parisiens trouvent la solution. Vraiment un rôle intéressant, encore une fois, que ce soit à temps pointe ou un petit peu plus au milieu de terrain. Il revenait cette fois d'une position de hors-jeu. Papadopoulos. Voici Bonaventure Kalou sur qui s'attarde Thierry Borgalière, effectivement. On dit Kalou qui avait concentré ses bonnes prestations plutôt pour les spectateurs autres que ceux du parc jusqu'ici. Pour l'instant, il est en train de faire une bonne première période également. C'est un leader technique, on va dire, Bonaventure Kalou, qui doit tirer le groupe vers le haut. Évidemment, on l'a vu lors de ses dernières prestations. On avait vu marquer un but magnifique à Nantes, à la Beaujoire, et puis courir vers Guy Lacombe, comme pour le remercier, je ne sais pas, mais voilà. Mendy qui va aller gêner le porteur du ballon. Envie qui doit se transmettre. Évidemment, on ne va pas demander à tous les Parisiens d'avoir la qualité technique individuelle de Bonaventure Kalou, mais cette vitalité technique doit se propager à tout le groupe. Nilsson qui va perdre le ballon face à Kalou. Kalou qui aura Elbuic sur la gauche. Voilà qui est fait. David Elbuic, centre fort à rater, deuxième poteau, la reprise. Oh là là, elle a été un petit peu dévissée cette reprise de volée, Philippe. Ouais, je pense qu'il y a eu une mêlée
du Stade Français par là, puisque le ballon a eu un rebond très capricieux avant la frappe de Paoletta, qui a préféré la prendre de l'intérieur du pied plutôt que du coup de pied. C'était une bonne opportunité encore pour le Paris Saint-Germain. Attention à ce ballon. Pas de problème pour Michael Landreau. Puisque vous parlez du Stade Français, sachez que son président Max Guazzini est présent ce soir dans la tribune. Oui, qui assiste très régulièrement au match du Paris Saint-Germain également, Max. C'est un ballon qui va filer en sortie de but. Ça aurait été bien d'appuyer un petit peu regardez, vous avez vu, c'est aussi pour cela. Je pense que dans un premier temps, il est parti pour la prendre du coup de pied, et puis quand il voit ce ballon rebondir, il met l'intérieur du pied, là où il y a plus de surface, évidemment, pour être plus précis, pour cadrer. Attention. Bon ballon dans la surface de réparation. Kalou qui résiste. Kalou toujours. Kalou face à Ebede. Il va revenir sur lui. Kalou dans la surface de réparation. Et c'est une contre-attaque, une possibilité de contre-attaque pour les Grecs maintenant avec Theodoridis. Et c'est Yepes là, qui sera le premier sur ce ballon. Avec Landreau, le dégagement de Michael Landreau. Je pense que sincèrement encore une fois, on est en hiver, les terrains sont évidemment moins bons qu'en été, sur un bon terrain avec un ballon qui serait resté comme ça à terre. Paoletta, dans ses positions, il est souvent très très efficace. On est dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Avec ce score, ce bon score d'un but à 0 qui pour l'instant, on rappelle, qualifie, et ça c'est la nouvelle la plus importante de la soirée pour l'instant, qualifie le Paris Saint-Germain pour les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Mendy est resté au sol. Ils vont sortir le ballon, les Grecs, voilà. Qui se méfie des fins de mi-temps, a prévenu ses joueurs qu'il restait très peu de temps et qu'il fallait être vigilant, surtout ne pas se faire contrer ou évidemment encaisser un but. On revoit un coup de tête. Avec le bras gauche que Theodoridis blesse involontairement Bernard Mendy. de temps additionnel donc. Et un ballon récupéré par Sylvain Armand. Chantôme, c'est bien fait, c'est encore avec un bon ballon pour Christian Rodriguez qui va frapper de loin. Ouh là là, ça passe pas loin encore une fois ça. Oui, puis on a vraiment l'impression que sur cette frappe, Ebede était complètement battu. Il n'a absolument pas bougé. Ouais, il remercie David Elbuck avec cette bonne transmission, ce bon relais très fort dans les pieds, et puis ce contrôle orienté, frappe du pied gauche enchaîné. Beaucoup de puissance dans la frappe de l'Uruguayen. Kalou, un petit peu trop profond, Bonaventure Kalou pour Rodriguez. Et on va en rester là, monsieur. Mais Riyad Avila qui siffle la mi-temps sur ce score d'un but à 0 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, pour l'heure, qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA grâce à ce but de Pedro Miguel Paoletta, marqué à la demi-heure de jeu. Il est important, ce but du capitaine du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que ça fait du bien parce qu'on a vu un bon Paris Saint-Germain dans cette première période, Philippe. Oui, on a vu un bloc parisien qui joue très haut, qui récupère des ballons très haut à l'image de cette action, à l'image du but. Voilà, avec ce relais, Bonaventure Kalou sans contrôle qui remet à Paoletta. Évidemment, boulette du gardien grec, oui. Ebede, c'est le mot, mais quand même, l'ambition, l'enthousiasme parisien récompensé par cette ouverture du score. Voilà, 100% de réussite pour Paoletta, mais cela dit, c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait la mettre ici. Et puis il a l'avantage et il n'a pas marqué tous ses buts dans sa carrière sans cela. Il cadre souvent, très très souvent, beaucoup plus souvent que la moyenne. Et ben voilà, ça oblige le gardien à faire une parade compliquée, à marquer contre son camp. Est-ce que c'est pas au but de Paoletta ou au but but de Paoletta, non, on va le donner à Paoletta. Oui.
Voilà, acclamé et félicité par son entraîneur qui doit souffler Guy Lacombe de voir son équipe mener 1-0. À la pause, le Paris Saint-Germain virtuellement qualifié, on vous le rappelle, pour les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Mais attention, il reste 45 minutes à jouer. On va marquer une petite pause, on va repasser par Boulogne à quelques hectomètres d'ici. Une bande annonce et puis après quelques news avec Isabelle Moreau. Nous on revient juste après.